Bonjour à tous, je suis Sophie de la chaîne Les Petits Secrets de Femmes Bison Blanc. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cookies. Cookies au chocolat parfumés à l'orange si vous le souhaitez. Donc pour cette recette, là c'est une recette pour environ 28 cookies à peu près. On va partir sur donc cette recette avec de la farine, donc de la farine pour pâtisserie, la farine blanche. Il nous faut 250 g de farine blanche. Ensuite, du beurre que vous allez faire fondre. Donc là, il nous faut 125 g de beurre. Du sucre. En sucre, on part aussi sur 125 g de sucre. Un œuf. Du chocolat. Alors, le chocolat, c'est pareil. Si vous avez envie qu'il soit très chocolaté, vous pouvez en mettre plus. Mais là, moi, je pense que déjà 100 g de chocolat, c'est très bien, que vous allez couper en petites pépites. Si vous avez déjà des pépites, c'est encore mieux. Ensuite, moi, j'aime les parfumés à l'orange. Donc, moi, je vous propose à l'orange, mais vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je mets l'huile essentielle d'orange. Si vous avez des corces d'orange, c'est encore mieux. Peut-être pas forcément mieux, mais c'est bien aussi. Voilà, moi, j'aime bien utiliser l'huile essentielle. Comme ça, j'en ai tout le temps. Voilà, on se retrouve pour la confection des cookies dans une minute. Ce qui peut-être ça paraîtrait compliqué de faire des pépites de chocolat, vous prenez tout simplement votre morceau de chocolat. Moi j'ai pris un bon couteau, une planche à découper, en bois, parce que je trouve que c'est plus facile pour couper le chocolat. Hop, vous coupez puis vous hachez, tout simplement. Vous hachez. Et vous aurez des pépites de chocolat, au chocolat. Je fais au préalable fondre le beurre que vous allez rajouter au sucre. Donc, vous mélangez tout simplement. Vous ajoutez l'œuf. Vous continuez à mélanger. Voilà. Et d'autre part, vous allez prendre votre farine dans un saladier différent. Vous allez rajouter la quantité de levure dont vous avez besoin pour votre recette, ainsi que les pépites de chocolat. Voilà. On mélange bien le tout, tranquillou. Pas de stress. Et puis, moi, je vais mettre à ce moment-là l'huile essentielle maintenant dans la préparation qui contient l'œuf et le sucre. Donc, quelques gouttes, n'exagérons rien. Et puis ensuite, tranquillement, on va amalgamer le tout. Donc, je rajoute la farine avec les pépites dans le sucre avec l'œuf. Petit à petit, j'amalgame. Au final, on va se retrouver avec une petite pâte un petit peu épaisse, avec des bonnes odeurs de kilos sur les hanches. Mais si, à ne pas abuser, s'il vous plaît. Voilà, je continue à mélanger. Une fois que j'ai fini d'amalgamer ma recette, ça va donc vous donner une pâte bien épaisse. Vous allez pouvoir la mettre au frais. Moi, je vous recommande de la mettre, je la mets un petit peu au frais avant de la retravailler pour faire les cookies. Comme ça, ça s'imprègne bien, ça se parfume. Donc, vous pouvez mettre au frais. Moi, je laisserai un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, même une heure, c'est pas grave. Et puis, ça va permettre à votre pâte de figer. Puis après, on va la retravailler plus facilement pour faire nos cookies. Voilà la pâte à cookies. Une fois que tu as laissé ta pâte posée au frigo, tu vas voir, elle va être plus dure à travailler. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, c'est plus malléable, ça va moins coller aux doigts. Alors, tu prends l'équivalent d'une petite boule. Après, ça dépend, si tu as des gros cookies, des petits cookies, des moyens cookies. Moi, je prends environ l'équivalent, si tu veux, d'une pièce de 5 francs. Ça fait
5 francs, ça. Bon, on part là-dessus. Moi, je pars là-dessus, ok? Donc, ça fait une grosse pièce. On va dire peut-être plutôt de 50 francs à l'époque. Tu façonnes ça avec tes mains. C'est pas grave. Et tu laisses un espace entre chaque, évidemment, parce que tes cookies, ils vont gonfler. Voilà. Donc, tu façonnes ça tranquillou sur un papier sulfurisé, sur une plaque qui va au four. Voilà, à intervalles réguliers, mais tu laisses quand même, je te dis, un espace de 2 voire 3 cm entre chaque cookie. Hein, parce que s'ils sont trop gros, ça va, voilà. Mais moi, tu vois, je fais pas des très très gros. Et puis, ça me va bien. Tu vois, regarde, c'est bien comme ça. À peu près, je sais pas, moi je dirais 1, 2, 3 cm. Peut-être plus pour certains. Voilà, une fois que tu as façonné tes cookies sur ta plaque, ça va te donner à peu près ça. Donc là, on va mettre au four. Alors moi, j'ai envie de te dire, on va mettre au four à environ 180 degrés, comme les gâteaux en général. Tu mets à la moitié de ton four, tu ne mets pas en bas. À savoir en fait que le cookies, il faut être très vigilant. Il ne faut pas aller partir prendre sa douche, faire un truc à côté. Niet, tu restes pas loin. Parce qu'en fait, il va vite cramer. Alors, il cuit très vite, moi je pense environ 10 minutes de cuisson. Tu vas voir un petit peu les bords qui vont être plus durs. Moi, je l'aime bien moelleux. Donc, si tu veux, j'attends pas trop longtemps. Hein? Donc là, je l'envoie et puis on voit ça au retour du four. Voilà, nos cookies sont sortis du four. Alors, là, je te montre. Ça, c'est joli. Tu vois comme c'est joli. Alors, là, j'en ai cuit un. Moi, je l'ai enlevé au bout de 10 minutes pour que tu vois un petit peu sa texture. Tu vois, au bout de 10 minutes, déjà, c'est doré en dessous. Par contre, dessus, ça ne l'est pas. Ça va te permettre d'avoir vraiment un moelleux. Parce que quand il va refroidir, il va quand même se rigidifier. Donc, en le cuisant juste 10 minutes, tu auras un cookies moelleux. Après, si tu as envie qu'il soit un petit peu plus sec, eh ben, tu le cuis plus longtemps. Par exemple, les autres, ceux-là, je les ai mis 20 minutes. C'est-à-dire que j'ai rajouté 20 minutes, mais j'ai rajouté 10 minutes, mais j'ai cuit au niveau de la plaque en haut, en fait. Donc là, du coup, il est plus cuit des deux côtés, mais ça va être un cookies qui va être plus sec. Donc, eh ben, ce qu'il faut, c'est essayer. Voilà. Sinon, tu peux mettre ton four un petit peu moins chaud, le mettre qu'à 180. Là, j'ai dit 180 tout à l'heure. Tu peux essayer à 160, 170. Comme ça, tu peux le laisser, je sais pas, un quart d'heure et puis voir ce que ça donne. Mais voilà, au bout de 10 minutes, tu as ça. Et ils sont excellents. Excellents. Mais tu vois, là, ils sont déjà pas trop moelleux. Tu vois, c'est déjà bien cuit. Donc, tu essayes et puis tu verras ce qui est le meilleur pour toi. Sur ce, j'espère que cette recette ravira les papilles de ta famille, de toi, ta famille, tes enfants et tous ceux que tu aimes. Je t'espère la joie dans le cœur, le bonheur et tout plein de belles choses. Amuse-toi bien. Les petites choses dans la vie, c'est important. Et c'est ça qui est le plus beau. Là, mon petit garçon vient d'arriver dans la cuisine et vient de me dire « Maman, j'ai une surprise pour toi, maman. » Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, regarde ça. Ma petite rose, elle est belle. Je vous souhaite plein de belles choses. Plein de roses, plein de belles roses, sans épines.